Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sans les enseignements d'Andrew, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais eu la victoire et je vivrais une vie de défaite. Ce sont les enseignements d'Andrew qui m'ont permis de développer cette foi. Et maintenant, voilà Andrew. Bonjour, ici Andrew Wommack. Vous regardez le 5e épisode de notre nouvelle série « Prêt pour un nouveau départ spirituel ». J'y partage des choses merveilleuses qui ont tout simplement transformé ma vie. Si vous avez manqué l'un de ces enseignements, je vous encourage à trouver le moyen de vous les procurer. Nous vous proposons également des ressources afin d'aller plus loin dans l'étude. Tout ce que je partage avec vous a également été mis sous forme de livres et ces ressources ont été traduites en français. Je n'ai pas le temps de répéter tout ce que j'ai déjà enseigné, mais j'ai principalement parlé de la nouvelle alliance que nous avons avec Dieu. Elle est de loin meilleure que l'ancienne, parce que sous l'ancienne alliance, Dieu entrait en relation avec nous sur la base de nos performances. Mais sous la nouvelle alliance, Jésus est venu, il a vécu une vie de sainteté à notre place, et tout ce qu'il a obtenu de la part de son Père sur la base de ses œuvres, il nous l'a rendu disponible, et nous n'avons ni à le mériter ni à le gagner. C'est tout simplement la grâce et tout ce que nous avons à faire est d'y répondre. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne comprennent pas cela. J'ai déjà partagé le fait que nous possédons toutes choses dans notre esprit né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses. Il n'est pas ici question de votre corps, ce n'est pas votre corps qui est devenu neuf. Il ne s'agit pas de votre pensée non plus. Vous n'avez pas reçu une nouvelle intelligence lorsque vous êtes né de nouveau. Mais en ce qui concerne votre homme spirituel, vous êtes devenu une toute nouvelle personne. Et Éphésiens 4, 24 nous encourage à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. La justice nous a été donnée, elle n'est pas basée sur nos actions. J'aimerais tellement avoir plus de temps pour donner davantage de détails. J'ai des ressources qui expliquent toutes ces choses de manière plus approfondie. Mais il y a en réalité deux types de justice. L'une d'entre elles est basée sur vos actions, sur ce que vous faites. Et c'est ce type de justice que l'on utilise dans notre rapport avec les gens. Si vous mentez, si vous volez, si les gens savent que vous êtes malhonnête, alors vous n'êtes pas juste vis-à-vis des gens et vous en souffrirez dans vos relations. Les gens ne vous traiteront pas correctement. Mais réalisez-vous que ce type de justice n'a rien à voir avec Dieu. Parce que même si vous possédez une certaine intégrité selon les standards humains, si on la mesure aux standards de Dieu, on réalise bien vite qu'aucun d'entre nous ne sommes parfaits. Romains 3, 23 affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne ne peut se tenir devant Dieu sur la base de sa propre justice. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 64, il me semble que c'est au verset 5, « Toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. » Comparé au standard parfait de Dieu, votre propre justice est souillée. Il ne s'agit pas de faire de votre mieux et de croire ensuite que Dieu comblera la différence. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, il est écrit que la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Voyez-vous, selon un standard humain, si vous faites 99 choses sur 100 correctement, la plupart des gens diraient que vous êtes une personne fantastique. Mais selon le standard de Dieu, si vous faites 99 choses correctement, mais que vous en ratez une seule, alors vous êtes en faute vis-à-vis de l'ensemble. C'est comme s'il y avait une énorme vitre en face de vous et moi. Peu importe si vous faites un petit trou de la taille d'une aiguille dans cette vitre, si vous tirez une petite balle au travers, ou bien si vous la brisez complètement en fonçant dessus avec un camion. Si vous brisez la vitre, même sur une petite surface uniquement, c'est comme si vous l'aviez brisée complètement. Elle doit être remplacée. Lorsqu'il s'agit de Dieu, il vous faut être parfait. Et personne ne l'est. Ou bien, il vous faut un sauveur qui a été parfait à votre place et qui vous permet de recevoir de la part de Dieu sur la base de ses performances et non pas des vôtres. Voilà ce dont nous avons parlé jusqu'à aujourd'hui. Il vous faut une certaine justice afin d'entrer en relation avec les gens. Il vous faut être correct dans vos relations, mais ce ne sera jamais parfait, car tout est relatif. Et lorsqu'il s'agit de Dieu, votre propre justice, celle des hommes, est comme un linge taché de sang. C'est pourquoi il vous faut recevoir une autre justice en cadeau.
Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, et vous vous souviendrez certainement que j'ai utilisé 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 et 18 dans le même contexte, mais au verset 21 nous lisons « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, faisant référence à Jésus, il l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Il n'est pas ici question de votre justice propre ou d'une sainteté acquise par soi-même. Il est question d'une justice qui nous a été imputée. Elle vous est donnée comme un cadeau. Et on a lu le verset qui dit que nous avons été créés selon Dieu, en justice et en vraie sainteté. 1 Jean chapitre 4 verset 17 affirme que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Ce n'est pas vrai de votre corps physique. Votre corps n'est pas semblable à Jésus, bien qu'un jour il sera changé et vous recevrez un corps glorifié. Cela ne concerne pas non plus votre personnalité ou votre âme, la partie mentale et émotionnelle de qui vous êtes. Pour l'instant, nous avons toujours de mauvaises attitudes, des façons de penser erronées et un manque de connaissances. Mais un jour, nous recevrons une âme glorifiée, alors nous connaîtrons complètement, tout comme nous avons été connus, 1 Corinthiens chapitre 13. Donc il n'est pas ici question de votre corps ou de votre âme, mais dans l'esprit, vous êtes à cet instant précis tel que Jésus est. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, dit que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et à nouveau, le mot grec employé pour un seul ici est le mot grec es, H-E-I-S, qui signifie une personne au singulier à l'exclusion d'une autre. Et parfois, vous entendrez les gens parler du fait qu'ils ne font plus qu'un. Ils veulent dire par là qu'ils sont similaires, qu'ils se ressemblent. Mais c'est différent avec Dieu. Il n'est pas en haut alors que nous sommes ici en bas à affirmer qu'on ne fait qu'un. Non, ce mot grec signifie que vous êtes une personne au singulier, à l'exclusion d'une autre. Nous ne sommes pas simplement côte à côte. Nous ne sommes pas juste similaires. Dans votre esprit, vous êtes identiques à Jésus. Et c'est exactement ce que nous révèlent les Écritures dans Galates 4, 6. Où il est écrit « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». À la nouvelle naissance, vous recevez un esprit nouveau, et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit de son Fils. Lorsque vous êtes unis au Seigneur, vous devenez un seul esprit avec lui. Vous êtes identiques à Jésus dans votre esprit. Vous avez sa pensée, vous avez sa joie, sa paix, son onction, sa connaissance. Je pourrais littéralement passer des centaines d'heures à approfondir tout ce que je viens de partager avec vous. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit et qu'elle parle en langue, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Donc, lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. Et votre esprit est la partie de vous qui ne forme plus qu'un avec Jésus. C'est la partie de vous dont il est fait référence dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 et qui possède la pensée de Christ. Ce n'est pas vrai de votre pensée physique. Vous savez, nous avons des personnes qui viennent dans notre école biblique et ils m'entendent dire des choses comme « Vous avez la pensée de Christ ». Ils viennent me voir en me disant « Mais je n'arrive même pas à passer un examen. Je ne me souviens même plus de ce qu'a dit l'enseignant. Comment pouvez-vous dire que j'ai la pensée de Christ ?» Eh bien, c'est parce qu'elle n'est pas dans votre cerveau physique, mais elle se trouve dans votre homme spirituel. Votre esprit a la pensée de Christ. Vous connaissez tout ce que Jésus connaît et lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui est en prière. La partie de vous qui connaît toutes choses et qui sait tout ce que Jésus sait. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, il est écrit que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. J'ai un enseignement qui dure des heures sur ce que je vais vous dire maintenant en 2 minutes. Lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui a la pensée de Christ qui prie. Votre esprit connaît la réponse, quel que soit votre problème. Il prie une prière parfaite. Et il y a ce passage des Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, qui explique que vous pouvez demander de recevoir l'interprétation lorsque vous priez en langue. Je me suis retrouvé dans de nombreuses situations dans lesquelles je ne savais pas quoi faire. J'avais une décision à prendre et je ne savais pas ce que je devais décider. Je me suis alors mis à prier en langue en disant « Père, je sais que je prie en accord avec la sagesse mystérieuse et parfaite de Dieu. Je te demande de me donner l'interprétation de ce que je dis. Donne-moi la compréhension. Révèle-moi ce que je dois faire. » Et j'ai vécu des rencontres miraculeuses avec le Seigneur
en priant en langue et en lui demandant une interprétation. La raison pour laquelle je dis toutes ces choses, c'est pour vous montrer que ce n'est pas dans votre cerveau que vous connaissez toutes choses, mais dans votre esprit. Vous possédez une pensée dans votre esprit et c'est la pensée de Christ. Et lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit, c'est la pensée de Christ qui prie. Demandez à Dieu de vous donner l'interprétation et il vous donnera une révélation surnaturelle qui vous permettra de faire face à vos problèmes. Cela nécessiterait beaucoup plus d'explications, mais je ne vais pas prendre le temps de rentrer dans ce sujet en détail. Je voudrais seulement rajouter que vous ne devez jamais vous fier à une pensée ou à une impression si elle est en opposition à la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu, vous devez tout vérifier à la lumière de la parole, et si votre cœur est bien disposé, que vous avez une certaine maturité et que vous connaissez un minimum les Écritures, alors vous pouvez prier en langue et demander à Dieu de vous en donner l'interprétation. Et il vous rappellera certains passages des Écritures. Il vous révélera des choses et vous parlera. C'est vraiment merveilleux. Vous possédez déjà toutes choses dans votre esprit. Relisons à nouveau 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Votre esprit est identique au Saint-Esprit. Et dans votre esprit né de nouveau, vous possédez déjà toutes choses. Un tiers de votre salut est accompli. Vous n'avez pas à attendre d'être au paradis pour être complet dans votre esprit. Votre esprit est déjà complet, il a la pensée de Christ, il est aussi saint, aussi pur et aussi parfait qu'il le sera pour toute l'éternité. Le seul problème, c'est qu'il est enveloppé d'une âme et d'un corps qui n'ont pas encore été transformés. C'est pourquoi il nous faut renouveler nos pensées et discipliner nos actions afin de permettre à ce que nous possédons dans notre homme spirituel de se manifester dans ce monde physique. Et cela se fera proportionnellement au renouvellement de vos pensées et au fait que vous mettiez la parole de Dieu en action. Mais vous ne pouvez pas renouveler votre pensée si vous ne connaissez pas la vérité. Un verset que j'ai utilisé au début de cette série, dans la première émission, se trouve dans Jean au chapitre 8, verset 32, où Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ce n'est que la vérité que vous connaissez qui peut vous rendre libre. Il y a de nombreux chrétiens qui ont fait appel à Jésus pour le pardon de leurs péchés. Ils ont reçu le pardon. S'ils mouraient, ils iraient directement auprès de Dieu. Mais ils ne font pas l'expérience de cette victoire dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils se disent que puisqu'ils ressentent une douleur dans leur corps, alors cela signifie qu'ils sont malades. Mais non, on ne peut pas penser ainsi. Vous possédez la puissance surnaturelle de Dieu. Elle habite à l'intérieur de vous. Maintenant, à vous de choisir. Si vous allez vous focaliser sur votre maladie, sur ce que dit le médecin, sur ce que vous ressentez dans votre corps, si vous allez être davantage contrôlé et dominé par ces choses que vous ne l'êtes par ce que dit la parole de Dieu. Si vous l'êtes, si vous êtes contrôlé par le domaine physique, alors même si vous avez la puissance de résurrection de Jésus à l'intérieur de vous, elle ne se manifestera pas. Elle ne produira aucun changement dans votre corps. Vous pourrez mourir d'une maladie alors que vous avez la puissance de résurrection à l'intérieur de vous. Tout simplement parce que vous vous focalisez davantage sur les réalités physiques que sur ce que dit la parole de Dieu. Permettez-moi de relire ces versets dans Romains au chapitre 8. Je voudrais à nouveau vous encourager à vous procurer les ressources que nous vous proposons, car elles entrent dans davantage de détails que ce que je peux faire dans ces émissions. Donc, retournons dans Romains chapitre 8 au verset 5, où il est écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Je vais vous expliquer la signification de ces mots. Lorsqu'il est question de la chair, il n'est pas fait référence à la peau. Ce n'est pas le mot « chair » tel que nous le connaissons. Le mot « chair » regroupe le corps et la partie de votre âme qui n'est pas soumise à l'esprit. Cela parle de la partie charnelle de qui vous êtes. Et le mot « charnel » est un autre mot que nous n'utilisons pas correctement de nos jours. Nous employons le mot « charnel » afin de qualifier des gens qui détestent Dieu. Il est vrai que les gens qui détestent Dieu sont charnels, mais vous pouvez très bien aimer Dieu tout en étant charnel. Ce mot « charnel » parle du fait d'être contrôlé et dominé par ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Par les 5 sens. Ces choses vous contrôlent. Et bien que la Bible enseigne que vous êtes guéri, si vous vous sentez malade, vous laissez ce que vous ressentez vous contrôler. Il vous est impossible de croire quoi que ce soit au-delà de ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir ou ressentir. Voilà ce que la Bible appelle un état charnel. Donc, regardons à nouveau ce passage. Il est écrit au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Leurs pensées sont contrôlées par les choses qui existent à l'extérieur, dans le domaine physique et naturel. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Comment faire pour garder nos pensées sur les choses de l'esprit?
Jésus a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie » Jean chapitre 6, verset 63. Donc ceux qui se conforment à l'esprit, ceux qui vivent selon l'esprit, sont ceux qui marchent en accord avec la vérité de la parole de Dieu et la révélation qu'elle nous donne. Mais si vous vous affectionnez aux choses de la chair, c'est parce que vous êtes focalisé, votre pensée est concentrée sur la réalité physique et naturelle. Si vous vous affectionnez aux choses de l'esprit, c'est que votre pensée est focalisée sur les vérités et les réalités de la parole de Dieu. Au verset suivant, on lit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est une déclaration puissante. Il n'est pas dit que l'affection de la chair tend vers la mort, que pour certaines personnes seulement cela peut produire la mort, ou que cela favorise la mort chez les femmes mais pas chez les hommes. Non, il n'est rien dit de tout cela. Mais il est clairement dit que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est comme une formule mathématique. Affection de la chair égale mort. Mais la deuxième partie de ce verset dit que le fait de s'affectionner aux choses de l'esprit égale la vie et la paix. Beaucoup de gens pensent que la chair ou le fait d'être charnel équivaut à détester Dieu. Il est vrai que tous ceux qui détestent Dieu sont charnels. Cependant, il est possible d'aimer Dieu et d'être malgré tout charnel. Être charnel est le fait d'être focalisé sur ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, sur vos 5 sens. Le fait d'être contrôlé et dominé par le domaine physique et naturel. Il est vrai que le monde physique et naturel existe. Il est vrai que dans le domaine physique, nous pouvons parfois tomber malades. Il est possible de se sentir déprimé, d'être découragé. Il peut vous arriver d'avoir peur. Ces choses sont vraies et je ne dis pas qu'elles ne sont pas réelles. Par contre, il faut comprendre que ce n'est pas la seule réalité. Il y a également un domaine spirituel. Et dans le monde de l'esprit, votre homme spirituel n'opère jamais dans la dépression ou le découragement. Il ne connaît jamais la peur. Il n'est jamais malade. Il n'est jamais pauvre. Votre homme spirituel est identique à Jésus. 1 Jean chapitre 4, verset 17 affirme que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Notre homme spirituel est identique à Jésus selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Donc, allez-vous continuer à être charnel, à être dominé uniquement par ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, ou bien allez-vous voir au-delà de cette seule réalité et commencer à vous laisser contrôler par ce qui vous appartient dans votre esprit. Voilà ce qu'on appelle se conformer à l'esprit. À nouveau, on en revient à cette formule mathématique. Si vous avez une pensée charnelle, si vous êtes contrôlé par ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, cela produira la mort. Je ne parle pas uniquement de la mort physique. La mort, c'est tout ce qui est venu à cause du péché. On lit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui est entré dans le monde en conséquence du péché est une forme de mort. La dépression, c'est la mort. La solitude, c'est la mort. La colère et l'amertume sont la mort. La maladie, c'est la mort. La pauvreté, c'est la mort. Et ainsi de suite. Tout ce qui est arrivé comme une conséquence du péché est une forme de mort. Donc la pensée charnelle, le fait de se focaliser uniquement sur le domaine physique, est égal à la mort. Mais le fait de s'affectionner aux choses de l'esprit mène à la vie et à la paix. Si vous comprenez ce dont je parle, alors pourquoi ne pas choisir de s'affectionner aux choses de l'esprit? Pourquoi ne pas choisir de se fier à ce que dit la parole de Dieu au sujet de qui vous êtes et de ce que vous possédez dans le domaine spirituel, plutôt que de simplement vous limiter à ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir? Permettez-moi de vous donner un exemple qui illustre ce dont je parle. Dans 2 Rois au chapitre 6, on lit l'histoire d'Élisée. On découvre qu'il divulguait les plans de bataille du roi de Syrie au roi d'Israël. Il expliquait toutes ses intentions et toutes ses manœuvres afin de vaincre le roi d'Israël. Et à chaque fois que le roi de Syrie essayait de leur tendre une embuscade, le roi d'Israël était déjà au courant des tactiques du roi de Syrie, parce qu'Élisée l'informait de ce qui allait se passer. Le roi de Syrie a fini par se dire « Il y a certainement un traître parmi nous. Il y a quelqu'un qui divulgue nos stratégies militaires. Il est impossible qu'il soit toujours préparé à contrer mes offensives. » Ce à quoi ses serviteurs ont répondu « Ce n'est aucun d'entre nous. C'est Élisée, le prophète de Dieu, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et lorsque le roi de Syrie a entendu cela, il a envoyé son armée qui a encerclé la ville où résidaient Élisée et son serviteur. Donc les Syriens sont venus pour les capturer
et les amener avec eux. On voit dans ce passage que de bon matin, le serviteur d'Élisée se leva pour marcher sur les murailles de la ville, et lorsqu'il regarda autour de lui, il vit des milliers et des milliers de Syriens qui entouraient la cité. Ils étaient venus afin de les arrêter. Le serviteur retourna à l'intérieur afin de prévenir Élisée et lui dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » En d'autres termes, il ne savait absolument pas quoi faire et il paniqua. Il savait que les Syriens étaient là parce qu'ils avaient divulgué leur plan de bataille. Il a donc demandé à son maître « Qu'allons-nous faire ?» Et regardez ce qu'Élisée lui a répondu au verset 16. « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Vous voyez, si vous ne comprenez pas les choses dont je parle, qu'il n'y a pas seulement un monde physique, mais qu'il y a également un monde spirituel. Si vous pensez que la réalité se limite à ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, que c'est tout ce qui existe, qu'il n'y a aucune autre réalité au-delà de ça, si vous croyez que tout le reste n'est que le fruit de l'imagination, que c'est juste un rêve, une fantaisie, si c'est ce que vous pensez, alors vous en conclurez qu'Élisée a menti. Il vous aurait été possible de compter les Syriens par milliers, 1000, 2000, 5000, 10 000, et ensuite vous regardez de l'autre côté à lui et son serviteur, et vous comptez 1, 2 contre des milliers. Si la seule réalité qui existe pour vous est ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, alors Élisée a menti. Mais bien entendu, il n'a pas menti, il disait la vérité. Mais ce n'était pas simplement une vérité naturelle. C'est comparable à quelqu'un à qui le médecin annonce qu'il va mourir. S'il répond non, ce n'est pas vrai, alors le médecin qui ne considère que le domaine naturel va en conclure que vous mentez, que vous êtes dans le déni, que vous ne voulez pas accepter la réalité. Mais non, en réalité, ce que je fais, c'est que je regarde au-delà de ce qui est physique et je reconnais qu'il y a quelque chose qui existe au-delà du domaine naturel tangible. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a peut-être quelque chose dans mon corps qui essaie de me tuer, mais je reconnais que dans l'esprit, je possède également la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et que c'est plus que suffisant pour surmonter n'importe quelle situation à laquelle je dois faire face dans le domaine physique. Je ne suis pas dans le déni. Par contre, je nie l'idée selon laquelle le domaine physique serait la seule réalité. Il y a également un monde spirituel. C'est ce que faisait Élisée lorsqu'il a dit que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que les armées syriennes. Il ne se basait pas sur les réalités physiques parce que dans le naturel, ce n'était pas vrai. Par contre, si vous considérez le domaine spirituel, ce qu'il a dit était vrai. Il a prié et a demandé « Éternel, ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie. » Et tout à coup, l'Éternel ouvrit ses yeux. Cela ne fait pas référence à ses yeux physiques. Ses yeux physiques étaient certainement grands comme des soucoupes, alors qu'il scrutait l'armée syrienne. Il n'est donc pas question de ses yeux physiques, mais du fait d'ouvrir les yeux de son cœur, afin qu'il puisse voir dans le domaine spirituel. Et lorsque le Seigneur lui a ouvert les yeux, les Syriens n'ont pas disparu. Ils étaient toujours là. Le problème physique était toujours présent. Mais il a pu voir que les montagnes tout autour d'eux étaient remplies de chevaux et de chars de feu. Ils étaient entourés par les anges de Dieu. Donc ce qu'a dit Élisée était vrai. Ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec les Syriens. Mais ce n'était pas une réalité qui appartient seulement au domaine physique. Ce n'est vrai que si l'on prend en compte le domaine spirituel. Dans le domaine naturel, il est peut-être vrai que vous êtes en train de mourir d'une maladie. Je ne suis pas en train de nier que ces choses peuvent arriver. Ce que je dis, c'est que si vous êtes né de nouveau, la puissance qui habite à l'intérieur de vous est plus puissante que celle qui est en train de vous attaquer dans votre corps physique. Si vous parveniez à voir, si vos yeux pouvaient s'ouvrir afin de voir que vous possédez la puissance surnaturelle de Dieu, qu'elle habite à l'intérieur de vous, alors cette puissance pourrait commencer à agir à travers vous. Après tout cela, Élisée a levé la main et a demandé à Dieu « Veuille frapper cette nation d'aveuglement. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, l'armée entière. Ils ont tous perdu la vue et il leur a demandé de se tenir la main et les a conduits en file indienne jusqu'au roi d'Israël. Ensuite, il a prié que leurs yeux s'ouvrent et c'est ainsi qu'il a capturé toute l'armée syrienne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas limité à ce qu'il pouvait voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Il était conscient de l'existence d'un monde spirituel et que dans le domaine spirituel, il était entouré d'une multitude d'anges. Il y a une application concrète à tout cela. Vous pouvez avoir un problème dans le domaine naturel, dans le domaine financier, émotionnel ou dans votre corps physique. Donc je ne suis pas en train de nier le fait que ces choses peuvent arriver. Mais ce que j'affirme, c'est que dans votre esprit, vous possédez la même
même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus. Vous avez sa pensée, sa sagesse, sa puissance et son onction. Vous possédez toutes ces choses. Si seulement vous pouviez le comprendre, si seulement vous parveniez à le voir, non pas avec vos yeux physiques, mais avec votre cœur. Prenez du temps dans la parole de Dieu. Permettez à ces vérités de vous pénétrer jusqu'à ce que vous y croyiez réellement. Il vous faut d'abord le voir avec le cœur, puis dès l'instant où vous le voyez avec votre cœur, vous pouvez libérer cette puissance et la laisser submerger n'importe quel problème auquel vous pourriez faire face dans le domaine physique. Ce qui est à l'intérieur de vous est plus puissant que ce qui est à l'extérieur. Mais il vous faut y croire, vous devez le croire, c'est ce qui libère cette puissance. Voilà ce que j'enseigne depuis 5 jours. Et j'ai beaucoup d'autres ressources sur le sujet. Nous avons des livres qui ont été traduits en français et je vous assure que vous serez aidés à comprendre ces choses, que cela ouvrira vos yeux comme dans le cas du serviteur d'Élisée. Je prie que Dieu ouvre vos yeux afin de voir qui vous êtes et ce que vous possédez dans l'esprit. Il me reste une dernière émission et je vous encourage à la regarder. L'émission d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale que nous sommes heureux de pouvoir partager avec notre audience francophone. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Dieu a ordonné aux maris d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui aimons notre femme autant que Christ a aimé l'Église. Nous avons tous failli dans ce domaine. Alors ce n'est peut-être pas de la rébellion, mais nous avons failli tout simplement parce que nous sommes humains. Dans les Écritures, nous voyons qu'il y a un commandement adressé aux femmes qui leur demande de révérer leur mari de la même manière que l'Église est censée révérer Christ. Aucune femme ne fait cela parfaitement. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.